Dernier paragraphe, transfert d'énergie dans un circuit RLC série, entretien des oscillations. Transfert d'énergie dans un circuit RLC série. On a une bobine. Je vais me contenter uniquement de la résistance interne de la bobine, LR. On ne va pas prendre une autre résistance. Là, j'ai notre condensateur. Alors voilà notre circuit. Donc là, j'ai C, la tension UC, la tension UL et le courant I qui circule dans le circuit. Bon, pour faire apparaître cette énergie, je vais écrire l'additivité des tensions. Alors UC, ou bien voilà, UC plus UL égale à 0. Sachant que UL égale à LDI sur DT plus RI. Et I, donc, égale à DQ sur DT, ça veut dire la charge du condensateur, la dérivée de la charge du condensateur, qui est proportionnelle à la tension UC, donc égale à C fois DUC sur DT. Alors, je vais ici, donc, remplacer UL par son expression en fonction du courant I. Donc j'obtiens alors donc UC plus LDI sur DT, LDI sur DT plus RI égale à 0. Donc je vais multiplier ce membre-là par I et ce membre-là par I. Donc 0 fois I égale à 0. Et j'obtiens ici UCI plus LI DI sur DT plus RI au carré égale à 0. Ici, je vais exprimer I en fonction de la dérivée de UC. Et ce terme, je vais ramener à ce membre-là. Et j'obtiens finalement C DUC sur DT, donc fois UC, plus, alors là, je garde ce terme comme il est, donc LI, ou bien je commence par la dérivée de l'intensité du courant électrique, LDI sur DT fois I, voilà, plus, donc ce terme-là, je vais le ramener ici et j'obtiens moins RI au carré. Alors là, vous voyez que c'est une dérivée. Il suffit de multiplier par 2 et diviser par 2. Ok, même chose ici, 2 divisé par 2. 2 fois DUC sur DT fois UC, c'est la dérivée de UC au carré. Et j'obtiens donc 1 demi C. Alors 2 DUC sur DT fois UC, c'est la dérivée par rapport au temps de quoi? De UC au carré. Même chose ici, donc j'obtiens 1 demi, 2 DI sur DT fois I, c'est la dérivée par rapport au temps de I au carré. Donc égal à moins RI au carré. Alors là, je peux donc, cette constante 1 demi C, je peux l'entrer dans la dérivée, puisque c'est une constante, et même chose ici, donc ici j'ai L. 1 demi L, je peux la faire entrer dans la dérivée, puisque c'est une constante. Et j'obtiens donc D sur DT de 1 demi C UC au carré, plus, même chose, D sur DT, facteur de 1 demi L I au carré. Ça va me donner moins RI au carré. J'ai une somme de la dérivée des deux fonctions, donc je peux mettre la dérivée de la somme des deux fonctions d'après les propriétés de la dérivée. Et j'obtiens finalement D sur DT, facteur de 1 demi C UC au carré, plus 1 demi I au carré. I au carré. Égal à moins RI au carré.
Alors, donc, la somme de l'énergie électrostatique plus l'énergie électromagnétique, c'est l'énergie totale emmagasinée dans le circuit à l'instant T. Alors, on sait bien que l'énergie totale emmagasinée dans le circuit, c'est une énergie électrique, égale à la somme de l'énergie électrostatique, IC au carré, plus 1 demi, L et au carré, c'est l'énergie électromagnétique. Donc, à chaque instant, le circuit emmagasine cette énergie. Ok? Donc, cette dérivée, c'est la dérivée de l'énergie totale. Ok? Alors, D sur la dérivée de l'énergie totale, ok, égale à moins RI au carré. Voilà. Alors, donc, cette dérivée, tout d'abord, elle est différente de 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'énergie totale n'est pas constante. Et puisque cette dérivée est négative, alors quoi? Alors l'énergie diminue au cours du temps. Ok? Donc on a l'énergie ne reste plus constante et en plus de ça, elle est décroissante. Ça veut dire qu'elle diminue au cours du temps. Et vous voyez que la variation de l'énergie, ok, à chaque instant, égale à l'opposé de l'énergie thermique. Alors cette énergie thermique, elle apparaît au niveau de la résistance interne de la bobine par effet Joule. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la variation de l'énergie, à chaque instant, se transforme en énergie thermique par effet Joule qui se déroule au niveau de la résistance interne de la bobine. Précédemment, lorsqu'on a considéré une bobine idéale, donc on a trouvé que l'énergie reste constante. Ça veut dire que le transfert de l'énergie du condensateur vers la bobine se fait sans dissipation d'énergie, sans perte. Tandis que, dans ce cas, le transfert de l'énergie, soit du condensateur vers la bobine ou bien l'inverse, se fait avec dissipation, avec perte, et cette perte n'est autre que l'énergie qui se transforme à chaque instant en énergie thermique. On va voir comment on peut fournir à chaque instant à ce circuit l'énergie transformée par effet Joule pour que les oscillations soient périodiques sinusoïdales. Parce que l'amortissement est dû à quoi? Il est dû à la perte de cette énergie à chaque instant. Okay. Si l'énergie se conserve, comme dans le cas du circuit idéal, on a obtenu des oscillations sinusoïdales. Okay. Donc nous, on cherche à maintenir, ou bien, pardon, à entretenir ces oscillations sinusoïdales. Et pour cela, on doit injecter à chaque instant à ce circuit la même quantité d'énergie qui se transforme en énergie thermique à chaque instant. Et on va parler de l'entretien des oscillations. Donc l'entretien des oscillations, c'est avoir des oscillations périodiques sinusoïdales et avec la période propre du circuit, parce qu'on a trouvé que la période propre, c'est T0 qui est égal à 2 pi racine carrée de LC. Ça veut dire que la période propre dépend uniquement des paramètres du circuit. Donc, entretien des oscillations. Pour vous montrer le principe qu'on utilise pour entretenir ces oscillations, je dois partir de l'additivité de tension. Alors, on a donc le même circuit. Alors, on n'ajoute pas un conducteur ohmique ici. Pourquoi? Parce qu'on a besoin d'entretenir les oscillations. Donc, on va se contenter uniquement de la résistance interne de la bobine. Alors, l'additivité de tension va donner quoi? UC plus UL égale à 0. Alors, UC, je la grade comme elle est, plus UL, donc c'est L DI sur DT, plus RI égale à 0. Ok? Alors donc, en observant bien cette équation, ok, sans la développer, on remarque que ce terme, c'est le terme qui est responsable de l'amortissement. C'est le terme qui est responsable de la perte de l'énergie. Alors donc, si on arrive à annuler ce terme, à ce moment-là, on va obtenir uniquement cette équation. Et cette équation, c'est
sa solution, c'est une solution sinusoïdale. Bon, comment on va faire pour annuler ce terme? Vous voyez que si on arrive à avoir un générateur qui fournit une tension qui est proportionnelle au courant I et le brancher dans ce circuit, dans ce cas, ce générateur va fournir à chaque instant l'énergie perdue par FI joule. Ça veut dire que ce générateur va nous délivrer une tension qu'on va appeler, ou bien notée UG, égale à RI. Avec R, c'est une résistance. Alors donc, voyons voir comment, en branchant ce générateur du circuit, comment on va annuler ce terme. Là, donc, là, on a, voilà, la bobine. Et là, on a le générateur, ok, qui délivre une tension UG qui est proportionnelle à I et le coefficient de proportionnel c'est R. Donc ici on a UC, là UL, bon, et là on a I. Donc écrivons l'addictivité de tension, ça va donner UC plus UL, alors là UC, là UL, égale à UG. Ok? Donc, UC, voilà, UC, plus LDI sur DT, plus RI, égale à, donc je remplace UG par R fois I. Et finalement, UC plus LDI sur DT, ok, plus, alors R, je ramène ce membre ici et j'obtiens moins RI. Je factorise par I et je trouve R moins grand R fois I égale à 0. Ok? Alors pour avoir des oscillations sinusoïdales, ça veut dire que pour avoir uniquement cette équation dont la solution est sinusoïdale, ce terme doit être nul. Et pour qu'il sera nul, donc on doit choisir cette résistance égale à petit r. Donc si R égale à petit r, on aura cette équation-là, UC plus LDI sur DT égale à 0. Alors cette équation-là, ok, 1, alors 1, bon, ici, on a DI sur DT, c'est quoi? C'est C, bon, I, c'est C fois DIC sur DT. Et déjà, j'ai ici la dérivée, donc c'est la dérivée seconde. Et on obtient, donc, voilà, LC D carré UC, donc 1, UC sur DT au carré, plus, donc UC égale à 0. Et finalement, on aura D carré UC sur DT au carré, plus UC sur LC égale à 0. Voilà la forme générale de cette équation et la solution est sinusoïdale de période qui n'est autre que la période propre du circuit T0 égale à racine carrée de pi, racine carrée de LC. Il y a donc plusieurs méthodes de réaliser ce générateur, ou bien plusieurs méthodes d'intervenir pour entretenir les oscillations. Au programme, on va parler d'une méthode appelée montage résistance négative. On va voir comment on réalise ce générateur. Okay. On a besoin d'un circuit intégré appelé, ou bien d'une composante électronique appelée amplificateur opérationnel. Je vais commencer par vous présenter les principales caractéristiques de l'amplificateur opérationnel qu'on va utiliser. Donc, amplificateur opérationnel, il y a son schéma électrique est le suivant, c'est un triangle, voilà. Et là, 8 pattes, ça veut dire 8 bornes. Nous, on va utiliser uniquement 3 bornes. Cette borne-là, qui est la sortie, et 2 bornes de l'entrée. Alors, cette entrée est appelée entrée inverseuse, qu'on note E-, entrée inverseuse. Et là, c'est l'entrée non inverseuse qu'on note O+, et là, plus. Bon, ici, on a la masse.
la masse. Bien sûr, cet amplificateur opérationnel, comme les autres composantes électroniques, on doit toujours les polariser. Ça veut dire on doit appliquer une tension ou bien une alimentation symétrique pour faire fonctionner cet amplificateur opérationnel. Je ne la représente pas ici. Alors, les caractéristiques de cet amplificateur est que la tension entre sa borne, entre son entrée inverseuse et, son entrée non inverseuse, qu'on note toujours par epsilon, alors epsilon égale à 0. Alors, je vais éliminer cette masse parce qu'on n'aura pas besoin maintenant. Epsilon égale à 0. Epsilon, c'est quoi? C'est la différence de potentiel entre E plus et E moins. C'est la première caractéristique, bien sûr, d'un amplificateur opérationnel. Deuxième caractéristique est que le courant qui entre par l'entrée non inverseuse, inverseuse et moins, et le courant qui entre par l'inverseuse, l'entrée non inverseuse qu'on va noter et plus, sont tous nuls. Leur intensité est nulle. Ça veut dire que I moins égale à I plus égale à 0. Alors voilà les deux caractéristiques qu'on aura besoin plus tard. Okay? Donc c'est les caractéristiques d'un amplificateur idéal. Donc je ne vais pas parler d'autres caractéristiques de l'amplification parce qu'ils ne figurent pas dans notre programme. Okay? Donc étant donné cela, donc on va voir comment on va réaliser le montage résistance négative. Bon, on prend notre ampli opérationnel, ok. Là, c'est la sortie, ok. Donc l'entrée non inverseuse et là l'entrée inverseuse. Pardon, ici c'est non inverseuse et là non inverseuse, ok. Bon, alors entre la sortie et cette entrée-là, on va brancher une résistance R. Et entre cette entrée et la résistance, je vais brancher une autre résistance. Cette fois-ci, c'est une résistance variable. Donc, on peut utiliser un potentiomètre. Et cette résistance, je vais la noter par R0. Et ici, on a la masse du circuit. OK. Et entre la sortie et la borne, ou bien l'entrée inverseuse, on va connecter ou bien monter une résistance qui a la même valeur que celle-là, ça veut dire R. Et le courant qu'on a besoin, voilà son sens, I. Et la tension qu'on aura, ça veut dire la tension qu'on va obtenir qui est proportionnelle, et la voilà, c'est entre la masse et cette entrée-là. Là, on a E-, au plus, pardon, et là, on a E-. Donc, voilà UG. OK? Donc, voyons voir comment on va obtenir UG proportionnel à I. Alors, tout d'abord, donc, je vais exprimer UG et en fonction de la tension de sortie, voilà la tension de sortie, US. Voilà. OK? Donc, on a tout d'abord, je vais ici faire intervenir un courant que je vais noter par I'. Alors, ce courant-là, ce nœud-là, le courant qui va entrer par l'entrée non inverseuse à l'ampli opérationnel sera nul, okay, parce que cet amplificateur est considéré comme idéal. Donc ici, I plus égale à 0. Même chose ici, I moins égale à 0. Alors donc on a UG, d'après la loi d'Ohm, UG égale à R0 fois I'. OK? Et d'autre part, donc je peux exprimer US en fonction du UG. OK? Alors on a US égale
US, égale à la tension UG, voilà, UG, plus cette tension, l'additivité de tension. Pardon, voilà, donc le sens de cette tension, voilà. Donc US égale à UG plus cette tension qu'on va noter par UR. Ok? Et UR égale à R fois I'. Donc R fois I'. Ok? Donc ça va donner, donc US, voilà, US égale à UG, c'est R0 I', ok, plus R I'. Je peux ici remplacer I' en fonction parce que je n'aurai pas besoin de I'. Donc là, I' égale à quoi? Égale à UG sur R0. On implique que I' égale à UG sur R0. Donc, US égale UG plus I', c'est UG, c'est R0. Je multiplie ici par R sur R0 fois UG. Voilà la relation numéro 1. Ok? Bon, passons maintenant à exprimer US en fonction du UG et cette tension. Ça veut dire qu'on va voir l'additivité de tension autrement. On va considérer, alors là, ici, puisqu'ici le courant I- égale à 0, ça veut dire que ce nœud, ok, le courant, ça veut dire ici, le courant ne se divise pas. Donc I, j'ai ici I. Et je vais noter cette tension par U'. R. Ok. Donc, US égale à UG plus quoi? UG plus I''R et I''R c'est quoi? C'est R fois I plus R fois I. La relation 2. Voilà, donc on a appliqué uniquement la loi d'Ohm et l'additivité des tensions. Okay. Et finalement, donc, étant donné, ou bien en tenant compte de la relation 1 et 2, on obtient quoi? Alors donc, US et US, ça veut dire que UG plus RI égale à UG plus R sur R0 fois UG. Ok. Alors voilà donc UG, j'obtiens finalement R sur R0 égale, pardonnez-moi, R sur R0 fois UG égale à RI. Et finalement, donc je simplifie par R de ce côté et je ramène R0 ici et j'obtiens finalement UG égale à R0 fois I. Et on a obtenu finalement la tension UG proportionnelle à I. Ok? Et pourquoi on a pris R0 variable? C'est pour cela, donc, voilà notre générateur. Voilà. Et donc, il suffit de brancher notre circuit. Alors, voilà donc ici, on a la bobine et le condensateur. Là, on a la masse. Donc, on a ici UC, UL. Donc, pour obtenir les oscillations sinusoïdales, ça veut dire pour avoir R0 égale à petit r, ok, petit r, parce qu'ici on a LR, ok. Alors, on doit visualiser la tension UC à l'aide d'un écran de l'oscilloscope. Donc, je dois connecter les bornes de ce condensateur à l'une des entrées de l'oscilloscope. Et en faisant varier R0, donc on observe toujours les variations de UC jusqu'à ce qu'on obtienne une tension sinusoïdale, UC. À ce moment-là, on est sûr que R0 égale à R. À ce moment-là, on va obtenir des oscillations sinusoïdales. OK? Donc voilà, j'ai présenté
le montage résistance négative. Donc, cette résistance-là réagit comme une résistance négative. Bon, voilà, c'est tout pour cette leçon, ok. J'espère que vous avez bien compris, ok. Et à la prochaine leçon. Merci de votre attention.